Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous avons ce matin le plaisir, le privilège d'accueillir deux invités en deux temps. Le premier invité, le professeur Victor Benoît, qui va nous parler de son livre titré d'ailleurs « Batailles électorales et crises politiques en Haïti de 1807 à 1957 ». Et dans un second temps, on accueillera l'artiste Tidjo Zeni pour parler carnaval. D'abord, accueillons Maître Victor Benoît, communément appelé Maître Ben, ou encore Maître Ben pour les intimes. Maître Ben, ou Professeur Ben, bonjour. Merci de vous mettre disponible pour nous ce matin. C'est toujours un plaisir, nous sommes toujours contents pour nous. Bien que ça va faire très souvent, oui. Mais chaque fois nous avons un plaisir pour nous recevoir Maître Ben, ça a toujours fait un plaisir. Très bien. Et merci Wendell. Et je vous remercie directement. Et je remercie tout le personnel de la radio de l'opportunité ça que nous avons pour nous capables de présenter une œuvre qui m'est chère, n'est-ce pas? Parce que la plus importante m'écrit et jusqu'à présent, bataille électorale et crise politique en Haïti. Batailles électorales et crises politiques en Haïti. Avant d'entrer d'emblée, permettez-moi de poser une petite question. Il y a deux petites questions d'actualité, Maître Ben. Là, c'est pas seulement professeur, c'est l'homme politique. Oui. Et que m'a posé question ça. Dans le contexte aujourd'hui, crise n'importe aujourd'hui, quelle meilleure façon où on peut aborder pour une résolution pacifique, s'il vous plaît? Bon. On va dire avec une conscience citoyenne. Ça veut dire qu'il faudrait que les protagonistes, les principaux acteurs, et les gens qui face à face, il faut que vous mettez au-dessus de tout l'intérêt national. Parce que les crises à Noël là, sont crises aspect conjoncturel, comme toutes les crises. Même on a dit que donc, de questions qui mettent en avant là sont des questions structurelles, des questions profondes. D'accord? Côté problème emploi posé, depuis le problème emploi posé, ça veut dire que faut l'autre économie qui est créatrice d'emploi. Et côté phénomène d'exclusion sociale que de hériter de la période coloniale et qui persistait dans nos mœurs jusqu'à présent, afin de la ville n'est qu'en New York. Le mépris vis-à-vis des sections communales, etc., bah, ça, il faut nous sortir là-dedans. Et côté Mdaka dit la liberté politique, je ne parle pas de la licence politique, je dis la liberté politique dans le sens noble du terme, c'est-à-dire la démocratie, qui marie avec les droits de l'homme, toutes les générations de droits de l'homme, nous voyons que nous sommes un peuple, et s'il vous plaît, jeunes, on a gardé des manifestations dans la rue, puis il faut que la donne. Ce n'est pas les gens de mon âge. C'est pas grand monde, bien sûr, il y a quelques adultes. Mais ce sont des jeunes, entre 20, 30 ans, 35 ans. D'accord? Donc, son bagage qui est pour loin avec le tréfonds de la société. Si pas de réponse qui baille à problème, ça, ça, et comme citoyen, et comme homme politique, je suis capable de dire, son bagage qui a préparé une explosion sociopolitique dans notre pays. C'est un bagage incontrôlable. Maître Ben, alors qu'on va dire là, qui a retenu attention, c'est vrai que la crise les plus profonde, que ça dit de lui, je dis, j'en peux le monde comprendre. Parce que là, c'est demandé pour nous attaquer le problème dans ses racines. Oui, bien sûr. Et c'est ça. Mais ça surtout attire l'attention comme politique, responsable de parti, où dit c'est les protagonistes, les acteurs. Et là, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, et si c'est le cas,
Dis-moi, j'ai l'impression, M. Ben, ou parler de monde qui dans l'opposition et monde qui sous pouvoir. C'est eux-mêmes qu'on considère ou considéré comme les protagonistes. Sauf que derrière l'opposition, on a mis l'opposition radicale. Parce que il y a des gens qui ont appelé à la grève, qui ont appelé aux manifestations, à la mobilisation. D'accord? Il faut respecter, disons, et leurs droits et reconnaître que cette grande mobilisation, c'est eux-mêmes, n'est-ce pas, qui ont lancé les différents mots d'ordre, particulièrement, on dit, et 17 et octobre, 18 novembre, 7 février et après. Bon. Est-ce donc, en face, tu as le président Jovenel, dont le pouvoir est remis en question. Est-ce qu'on peut parler d'exclusion? C'est-à-dire que ça qui a passé là, on sait de monde, les concernés, mais pas impliqués. C'est le cas de vous-même, par exemple, qui ont homme politique tout, mais on dit que protagonistes, mettez-vous ensemble. Non, on dit que protagonistes, et que Oshita. D'accord? Parce que, lorsque nous avons une bataille politique aussi aiguë, parce que vous allez m'apprendre, dans la conjoncture 86-90 là, pas bien bataille Rachid Manioc là, de la Dodi. Oui, groupe 57 et Sergio Gilles, Bajeux, etc. Et nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui étaient principaux. Et pour cette époque, face à CNGR. Oui. Face au gouvernement militaire. Oui, l'expérience que l'on prend. Nous avons fait de bonnes choses, mais nous avons fait également des erreurs. D'accord? Oui. Et donc, je pense que l'Europe est une bataille et aussi aiguë. Je pense que le carrefour arrivé. Bon temps, forte mobilisation. Je ne pas dire pour suspendre mobiliser, non, mais pendant qu'on a mobilisé, et qu'on crée un rapport de force en faveur de vous-même, adversaire là, presque à terre, à ce moment-là, la bonne intelligence politique m'a dit que faut nous chita. L'oual chita, ça va s'il faut d'accord avec l'adversaire politique là, non, sous ça le mandé. Mais là, ça, ou aller l'opinion publique là sous côté haut, ou aller communauté internationale là sous côté haut, montrer que de bonne foi. Voici, le peuple ne veut pas de lui, nous prouvons ça au niveau des 10 départements géographiques. C'est pas nous-mêmes seulement qui campons. N'a pas au point, c'est tout le pays qui a campé. Donc, nous balayons porte de sortie pour l'émissionner, n'est-ce pas, à l'amiable, etc. Donc, alors, s'il pas voulu, c'est lui qui est de mauvaise foi. D'accord? Parce que longue bataille politique, il faut voir comment on va résoudre la question. On va pas résoudre par la Constitution, on va pas résoudre par le compromis, ou bien par la violence. D'accord? Moi-même, je suis un social-démocrate et par définition, je suis un homme de compromis. On va voir que même au fort de la crise, par exemple 14 et 15 et février, on me sortit en note au nom du Parti Rassemblement, côté nous dit, oui, nous faisons parallèle à la thèse de la démission du président, mais dans le cadre d'une négociation avec les forces politiques. Qu'est-ce que ça ne dit pas là? Donc, nous dit que nous ne sommes pas capables de quitter le pays à nos têtes chargées. Côté de c'est pour nous mettre clé en bas porte palais et puis rendre tête dans la prison. Beaucoup de gens qui peuvent nous bailler comme ça fait. D'accord? Nous disons comme ça. C'est une belle parole, mais c'est une vue de l'esprit. Donc, c'est peut-être ça, nous pensons que dans le moment que nous sommes là, nous pensons que le fort président Jovenel prend conscience de l'ampleur de la crise. Parce que je pense que il n'y a pas en fait entre lui-même et monsieur et Moïse Jean-Charles et André Michel et consorts. Non. Elle a dépassé. La crise a dépassé la personnalité. D'accord? C'est la majorité du peuple. D'accord? La majorité du souverain qui a parlé par son comportement. D'accord? Entendez, en pile bagage dit que les gens c'est quoi que bayo, etc. Mais pour ça, je connais de milieux politiques haïtiens. Si mes connaissances sont exactes, je ne connais aucun groupe politique, je ne connais aucun acteur politique qui a une possibilité pour que les financer
Pareil, ça. Comme ça. Bonne consultation aux acteurs politiques qui sont faits là matin, et espérant que et le président et les membres de l'opposition ils prennent note de ce dit. On donne des petits points avant de passer dans le livre là, et mettre Ben, qui sont carnaval là. Bon, moi, carnaval, je suis respecté. Et d'abord comme haïtien, qui vivent dans le milieu carnavalesque. Et deuxièmement, comme professeur de sciences sociales, vous me connaissez que quand tout peuple est nécessaire pour un temps de réjouissance. D'accord? Ou de défoulement. De défoulement, côté tous les tabous, tous les interdits sont tombés, ne serait-ce que pour un jour, bien 2 jours, ou 3 jours, que Dieu l'a fait. D'accord? Et si je prends par exemple l'Athéna de la Grèce, etc., c'est un type de fête qui est institué depuis la Grèce antique, depuis avant Jésus-Christ. Donc, mais l'autre des fêtes, ça célébrer en Grèce, c'est tout pays qui campait, etc. Donc, pas gagner, n'est-ce pas, d'anormal, parce que le peuple haïtien, n'est-ce pas, les carnavalistes sont faits culturels que liés. D'accord. Bon. Maintenant, nous entendons que l'État haïtien, et à travers l'organisme approprié, n'est-ce pas? Ministère de la Culture. D'accord, donc pas, disons, pas l'organisation carnaval, etc. Bon. Et je ne pas penser que, moi-même, je ne pas penser que ce soit un bon comportement. Je pense que ce qui aurait dû être fait, oui, l'État a des difficultés, doit financer, et je pense que l'État est fait pour convoquer les principaux concernés, c'est-à-dire m'a parlé des responsables de groupe carnavalesques, des artistes et de tout ordre, pour le chita avec eux, pour dire, monsieur, mais qui j'en vais derrière, mais qui encaisse l'État, nous ne sommes pas capables, d'accord? Et pour la question qu'est-ce l'État financement, tu as l'argent qui est prévu pour ça. Non, mais l'argent qui est prévu. Il estime que le moment pas approprié, et puis il ne pas parer tout. Non, moi-même, je pense que l'argent dans le budget, c'est pas signifié que l'encaisse là, non? Oui. C'est pas signifié que là. Parce que quand nous apprenons que c'est question planche à billets qui commence à fonctionner, c'est-à-dire que c'est la banque BRH qui a financé l'État haïtien, ça dit moi que qu'est-ce l'État haïtien par infloué, c'est-à-dire à travers la douane, à travers DGI. Peut-être est-ce que les 10 jours de pays ne sont pas responsables? Oui, je pense que oui, sont éléments d'aggravation, parce que l'État, bien avant ces fameux 10 jours, et toujours, n'est-ce pas, sauf n'est-ce pas de crise, de déficit budgétaire. Donc, on pense que les difficultés financières du mouvement, n'est-ce pas, c'est les 10 jours de manifestation et n'ont fait qu'aggraver la situation. Bon, maintenant, cela dit, partons des faits. Parce que le gouvernement haïtien aurait dû s'asseoir avec les concernés pour dire, écoutez, messieurs, faites la fête, mais on y a, et débrouillez-vous pour que vous trouviez, n'est-ce pas, des supports et de la part de la société civile et du secteur des affaires. Et moi-même, l'État, même l'État, je ne peux pas trouver les 50 millions de gourdes prévus initialement, d'accord, mais qui sont capables de joindre, d'accord, et puis qui m'a pu distribuer les par commune, etc. D'accord? Donc moi, c'est que le tabac a 2 objectifs. Premièrement, il a prêté toujours dans le cadre d'austérité, que il dit la première. Et deuxièmement, il n'a pas mécontenté un segment de la population, même qui jusqu'à présent a demandé carnaval. Mais Ben, merci. Il faut me rappeler Public Métropole, côté déplacé pour parler surtout de livre là. Et à première vue, lorsqu'on nous parle de ce livre là, on regarde des titres là, que m'a dit pour auditeurs et téléspectateurs. Batailles électorales et crise politique en Haïti, 1807-1957. Maître Ben, en tant que professeur, il n'a pas dit compétition électorale. Maître Ben n'a pas écrit non plus
élection et crise politique en Haïti, ou dit bataille électorale. Oui. Ça veut dire qu'on a une grande différence entre compétition et bataille maintenant. C'est deux propos délibérés. C'est de manière délibérée. Oui. Réfléchis que me dit. Ok. Parce que qui ça me constaté? Nous constatons, pour les gens qui fait histoire pays, nous constatons que la caïdo d'Haïti, généralement, ce n'est pas compétition électorale qui fait. Qui te me commence pas dire, mon ami, que je suis de ceux qui pensent, et je ne suis pas le seul, que compétition qui signifie nous plusieurs cap-roumains pour un seul bagaille, pour même bagaille. Donc la compétition est normale. Ou une compétition dans le business, dans l'économie, ou une compétition en politique, etc. Donc pendant période d'élection, c'est normal que les intéressés, de manière précise, les candidats, viennent avec leur programme, leur idéologie. Il y a le monde de monde voter pour eux. Et puis on fait promotion de tête. Et puis, les gens qui ont meilleur talent, les gens qui sont plus crédibles, et que c'est pour le même peuple à voter. Donc il n'y a rien d'anormal en démocratie dans une compétition. Vous avez dit, c'est le moyen régulier que vous utilisez pour capable arriver au pouvoir. Mais la caille, non. Ça ne constaté, c'est pas ça. C'est pas ça que fait. Puisque pendant l'élection, ou bien à la fin de l'élection, c'est bagaille qui finit en coup de fusil, en contestation violente, machine crasée, caille brûlée, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui sont obligés pour exil, il y a ça qui tourner dans le pays, il y a ça qui à l'étranger, etc. Donc bagaille ça, c'est pas compétitionner. Oui. Du coup non, c'est une bataille. D'accord? Et bataille ça, et gagner l'heure. Bon, il dit qu'on de coup durer, mais gagner l'heure, c'est guerre que le bail. C'est guerre, oui. C'est des batailles rangées entre deux armées. Ça a commencé, vous connaissez, après la mort de l'empereur Dessalines. Disons, après l'assassinat de l'empereur Dessalines. Les hommes forts du moment, qui étaient relais dans l'ouest et le sud, Alexandre Pétion et Gérin, et dans le nord, Christophe, bon, je dis, il faut nous remplacer l'empereur là, il faut mettre un chef d'État à la tête du pays. Donc, il faut que nous utilisions les élections. Pour nous faire élection, nous avons fait une assemblée constituante, qui va le dire non, qui va le faire constitution, qui va dire non, qui ont une élection à faire, etc. Belle bagaille. Mais depuis l'information, Assemblée constituante, la magouille, comment c'est fait? J'ai répété un format neuf pour que, plus fort député, c'est dans l'ouest et le sud qui ont sorti. Et bien, les Christophe, où est ça? Et puis, surtout, pouvoir balayer un pouvoir sans autorité réelle, il le fait comprendre. À qui ça aboutit? Ça aboutit à la guerre civile. Christophe pas d'accord à ce pouvoir ça, il n'est pas d'accord pour le président Boupétoel. Il manche à la mêlée. Il dit, monsieur, même besoin de gouverner tout l'État dans mes je ne pas d'accord. Eh bien, il marché, vous connaissez la fameuse bataille du cyber, etc., lui sérieux Port-au-Prince. Là, monsieur pas arrivé à entrer Port-au-Prince, il tournait dans le nord, il crée un État séparé. Et Pétion a fait autant pour l'ouest et le sud. Donc, depuis les SAR, nous déchiré. Parce que c'est grave. Je ne sais pas parce que je mets l'accent sur lui suffisamment. 3 ans après l'indépendance, 3 ans et demi après le congrès de la Caille, le congrès de l'Union qui nous a permis d'arriver à l'indépendance, la jeune nation éclatée, déchirée par campagne. Cette déchirure, cette division au niveau des fractions de classe dirigeante, c'est-à-dire de l'élite politique pays, eh bien, déchirure ça, d'y continuer à travers tout le 19e siècle là et le 20e siècle. Nous avons plusieurs exemples. Il y a des gens, même quand des acteurs, dans le même parti politique, ils ne sont pas arrivés à entendre, ils a fini mal.
Exemple, Boye Bachelet, qui est un parti respectable, un parti qui a un paquet de fois peut-être là-dedans. Mais il y a un autre tête qui a été relé, Boire un canal, etc. Il y a tous les deux membres du Parti libéral. D'accord? Donc, on t'a dit que tu as une idéologie commune qui sépare et qui est en commun. Et pourtant, ambition politique, séparée. D'accord? Pour la loi 1876, tous les deux candidats, Magouille fait, l'argent entre dans l'élection, etc. On parti dans l'élite économique du pays qui n'est pas d'accord avec Boye Bachelet, si on est capable de l'ordre de l'administration publique, de les financer du pays, on n'est pas d'accord, eh bien, ils financent un canal, hein, qui est au Magouille, c'est lui-même qui prend le pouvoir, etc. Et bien, depuis ça, monsieur vini dos à dos. Ça va le mener en une guerre civile. Encore. En juin 1879, fusil tiré dans le pavé là dans Port-au-Prince. Entre les forces gouvernementales, laissez bon canal au pouvoir, et Boye Bachelet, qui était élu comme député, bon, monsieur, quand dans le pavé l'entrée, pas admettre lui, et la chambre, non, bon, partisani, bon, et revolver tiré en dedans Parlement, qui ont lieu dans une zone sacrée, qui vont démocratique. Revolver tirer en dedans, va la prendre la rue, guerre civile, Boye Bachelet a perdu 2 frères, les ministres de la guerre du gouvernement qui mourent, monsieur Christophe François, Boye Bachelet est obligé pour exil à la Jamaïque, etc. Et il n'était pas seul. C'est des déficits des personnalités intéressantes que l'on perdu, etc. Donc c'est trop de passion ou bien c'est tout simplement les génétiques? Non, pas de génétique, mais les sociales. Les sociales. Les pas génétiques, pas parce que nous avons un gène, nous avons un élément biologique là, non, et qui fait que nous ne pas entendre. Moi, je pense que ça vient pour loin avec pour qui raison on fait politique. Pour qui raison nous faisons politique en Haïti. C'est-à-dire que, quand je dis nous, je parle des principaux acteurs. D'accord? Les principaux acteurs qui font politique, non pas. Et il y a quelques exceptions. Mais généralement, ils font pour des motivations personnelles pour eux-mêmes, avec leur clan étant leurs parents et quelques fidèles et qui leur sont soumis, etc. Et ils ont besoin d'accès au pouvoir pour être capable de caisser l'État dans le pour être capable d'enrichir et transférer l'argent pendant au pouvoir, transférer l'argent à l'extérieur avec l'idée qu'on leur pourra jouer l'argent. Donc, il n'y a pas de préoccupation nationale. D'accord? Ça me dit là, mettre là. Moi, mais si tel, on est coué Balthazar et Ginac, qui était l'un des bras droits de Dessalines dans la vérification des titres de propriété. Il dit Dessalines ça. Ouais, empereur, ça qui intéresse là, faire conciliation indépendance, etc. Moun sa yo, qui est dans la même classe avec lui, Ginac, il dit, ça va intéresser. Dessalines dit ça qui intéresse, il dit, fais l'argent, prends l'argent dans la caisse publique là, voyez-le à l'extérieur, et puis vous pouvez aller jouer l'argent ça. D'accord? Il dit Dessalines ça 15 août 1806. 2 mois après, Dessalines est mort assassiné par ces gens-là. D'accord? Donc, alors ça sauf façon de dire que, pour répondre directement à ta question, c'est que raison que fait politique là, c'est pas raison de défendre les intérêts collectifs, donc ça dit que les intérêts de la communauté, etc. Haïti, principalement, depuis, en fait, même avant l'indépendance, ok, pour les batailles ou peut-être ensemble te permettre que nous acquisions l'indépendance. Mais depuis, on dit que les pas jamais au centre des intérêts de petites nations. Non. Là, c'est de 1807, ou dit nous, oui, c'est ça. Ou dit de 1807 à 1957. Oui. Mais si vous dans le deuxième tome, on va le bouger. Si vous voulez, Ben, ça va dire, si vous voulez, est-ce que vous êtes capable d'aller même au-delà de 1957? Oui, m'a privé jusqu'au nez. D'accord. C'est-à-dire que le deuxième tome, non, et je commence à écrire. D'accord. Et je pense que non fait année, au début de l'année prochaine, n'est-ce pas, je vais vous bailler.
D'accord? Je dois ça à la jeunesse du pays. OK. Donc là, c'est toute une histoire, question élection, démarche vers la prise du pouvoir en Haïti qui pas jamais de manière pacifique. Et selon vous-même, c'est parce que l'intérêt paysan pas jamais pris en compte. Pas jamais pris en compte. C'est tout le monde qui a besoin d'une grenade, d'une l'argent. Parce que, Wendell, supposons que là, son entreprise, X, nous tous les deux, nous l'entreprise là, et puis nous gagnons difficulté entre nous. Ou divergence. Mais en même temps, nous avons divergence. D'accord? Mais si moi, avec nous mettons d'accord, nous disons, moi, si cette entreprise-là pas fonctionner bien, on va perdu. Donc, mon cher, nous sommes capables de faire concession réciproque. D'accord? Nous sommes capables de faire compromis pour défendre une cause qui nous dépasse. Mais nous prenons cause là, son bagage personnel que lié. Il n'y a pas intérêt collectif. Et c'est ça que mettons notre tête chargée ça. Donc, on met quel que soit isme, quelle que soit idéologie, d'accord? Et quel que soit titre de tête, d'accord? Que ça dit c'est démocrate, ça dit qu'ils sont libéraux, etc. Tout ça, tout ça, c'est bobine. Hein? C'est masque vous mettez devant pour vous cacher véritable motivation. Alors, avec une mentalité comme ça, on ne peut pas aller loin. On ne peut pas aller loin. Donc, le pays, c'est dégringolé. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire des élections, hein, mais il faut repenser. Il faut repenser. Il y a un pile bail qui vous fait. Donc, et bataille pour pouvoir, il faut le faire pour d'autres motivations. Oui. Donc, M. Ben, est-ce que c'est. Là, nous comparer, par exemple, la République dominicaine qui est tout près de nous, progrès qu'ils ont réalisé sur le plan social, sur le plan économique et autres, le comparer avec nous, là, c'est comme si me dit, est-ce que nous-mêmes, nous pas supposés faire mea culpa? Dire que c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Oui, même pas jamais mettre en tête que ce sont les autres qui sont responsables de nos malheurs. D'accord? Mais après le monde quoi ça? Non, pas penser après le monde quoi ça? Après le monde dit. Je pense que dans nos malheurs, il y a nous autres qui sont responsables de connivence avec des étrangers. D'accord? Nous mettons d'accord tête non. Nous mettons d'accord avec des étrangers contre la nation. Parce que les d'Haïti, besoin prend pouvoir, mais besoin qu'un pouvoir il fait n'importe magouille, il fait disposer si n'importe papier avec l'étranger pour le capable prendre pouvoir. Au moins pour le capable conserver le pouvoir. Donc moi-même je ne suis pas de ceux qui disent que c'est l'étranger qui est d'abord responsable. D'accord? Parce que c'est étranger ça et haïtien ça qui côté oyer. C'est pas ici en général, non? C'est dans l'élite là, oui. C'est-à-dire, mulâtre et noir, monde qui est à l'école, qui est éclairé, qui instruit, qui est chef de l'armée, qui est chef de l'administration, qui est ministre, qui est ambassadeur, etc. C'est eux-mêmes. D'accord? Hein? Alors, je vous appelle ce qu'on appelle les deux fractions de la classe dirigeante après l'indépendance. Ils reproduisent la mentalité colonialiste. Parce que qui ça? Le monde qui a dirigé, c'est nos maintenant. Le monde qui a dirigé, c'est nos maintenant. Gouverner avec un an. Qui ça qui est préoccupé? C'est Foncob. Enrichir le plus possible. Vous voyez l'argent en France? Après ça, le rivière, il a acheté un château. Hein? Si vous avez un château déjà, il a acheté un autre château, etc. Ouais? C'est-à-dire vivre en gros blanc. Donc, c'est même bagarre qu'on n'a pas posé la première là. Nous voyons blanc aller, nous prenons liberté, nous prenons indépendance, mais mentalité, nous vivons l'élite qui émergeait, c'est-à-dire qui vient prendre pouvoir après 1804 là, hein? Il était mulâtre, il était noir là-dedans. D'accord? Mulâtre, surtout dans les postes administratifs, parce que c'est eux qui étaient à l'école, et les généraux noirs, les officiers noirs, anciens généraux qui étaient avec Toussaint, ensuite avec Dessalines, etc., c'est eux-mêmes qui considèrent les deux fractions Kaboubé pour pouvoir. D'accord? Mais dans les deux cas, il n'y a pas sur opposition nationale. Donc, je pense que pour nous sortir de ce paquet, lutte de pouvoir, élection frauduleuse, crise permanente, crise récurrente, la capitale, tout bout de temps, eh bien, ça veut dire que son paquet que lié,
qui bat nous la mauvaise gouvernance. Nous ne pouvons pas diriger bien. Et bien à ce moment-là, je pense que pour une sortie de bail ça, il faut nous choisir faire politique pour d'autres raisons. Il faut faire politique pour la nation. Mais ça me laisse dans d'autres livres, Maître Ben, il est alors important de réaliser que la violence para-électorale se poursuit dans la vie politique courante. Ça veut dire que c'est pas, on ne peut pas parler du passé seulement là. Non, du tout. Ok. Oui. En dehors des compétitions électorales, la violence la plus crue se manifestant dans les assassinats éhontés des concurrents politiques, l'incendie des biens appartenant aux compétiteurs politiques, des pratiques qui traduisent la violence de la politique haïtienne, la destruction des résidences personnelles, des sièges des partis politiques, des commerces et autres biens, ceci prolonge les rivalités para-électorales. Oui, ça, cette opinion que je partage, cette opinion est celle de mon ancien professeur à l'université, le docteur Serge Foucan, qui vit actuellement à Montréal. Et son nom, on dit en bas de vénération, mais on a plus de respect pour mes anciens professeurs, surtout ceux qui ont eu conscience qui apprennent moins et des choses valables. Ça fait que mon le plus facile livre là pour moi, c'est qu'il a fait avec beaucoup de plaisir et il exprime opinion ça parce que les monde il y a observation par lui parce qu'il était connaissé moins en plus d'économie, il connaissait même institutions politiques et aux études internationales. Donc et c'est vrai que dans la bataille électorale là, puisque nous il y a exil, il y a mourir et la donner ou il y a Pierre Mauplaisir Pierre qui est mon parti libéral et qui est candidat et face à Domingue, etc. Eh bien, après l'élection, Domingue fait un bon pouvoir, etc. Eh bien, vous tombez arrêter le monde, mon parti libéral, et puis, vous faites Pierre Mauplaisir Pierre. Carrément, d'accord. Ou essayez télébanque. Alors, excusez-moi, mais Ben, problème, moi, gagner avec ce mode de comportement, justement, c'est pour que ça existe toujours. C'est pour que ça continue. Parce que, moule la café pain, toujours exister. Ça veut dire que moula, c'est-à-dire que l'organisation sociale et politique, genre, système politique et social haïtien, en fait, là, eh bien, pas rien changer dans le fond. Pas rien changer dans le fond. Il y a quelques améliorations. Mais ça veut dire que nous pas grandi, M. Ben. Ça veut dire que nous pas grandi, nous étions même gens, tout notre pays n'a pas avancé, et puis nous-mêmes, nous là, n'a pas touché. Moi-même, c'est la réponse que j'ai trouvée. La réponse que dit que c'est moi qui venais, mais que je dis lecture moins, recherche moins, en lisant les autres, et que nous avons une mauvaise gouvernance. Et mauvaise gouvernance, ça que nous gagnons, c'est parce que nous avons fait chaque coucou clair pour Géo. Chacun veut faire son beurre au détriment du pays. Donc, il y a peut-être des vaches là, mais ça ne peut pas comprendre que pour vache là continuer à bailler, il faut que nous relie. Donc, haïtien, au niveau des élites dirigeantes, c'est là pour c'est seulement. Ou même, on écrit, toujours dans le livre, les aspirants au pouvoir se comportent sur la scène politique comme des gladiateurs dans l'arène. Et généralement, c'est le plus violent, le plus cynique qui a proclamé vainqueur avec la complicité de personnalités nationales ou même étrangères ayant des intérêts non avoués à défendre en Haïti. Ainsi, le pays, durant 2 siècles, n'a pas fait l'expérience de compétitions électorales dignes de ce nom, mais de véritables batailles et même de guerres pour le pouvoir. Oui. Pendant tout le 19e siècle, 20e siècle, là, les exemples ne manquent pas. Même cas de exemple qui frappait en pile, c'est le cas Antédon Firmin et Noah Alexis. En 1902, on écouait Antédon Firmin, tout le monde connaît, c'est un brillant intellectuel, moi-même que je considère comme notre premier savant, et haïtien, n'est-ce pas, avec son ouvrage. Il votait Noah Alexis plutôt sur lui. Oui, et puis, il n'a pas voté, non? Il va voter. Il mettait Noah Alexis sur lui. D'accord? Et parce que M. Candidat déclaré, il joue la transparence. Je dis, la rentrée d'abord au niveau de la Chambre des députés. Et comme les élections présidentielles se faisaient au second degré,
eh bien, l'a capable et obtenu la majorité des voix. Parce que ses pairs, c'est-à-dire les autres députés, ne peuvent pas le voter comme président de la République, etc. On nomme non Alexis, il n'est pas jamais le candidat. Mais, il y a une question avec lui, bon, en canal, qui est président provisoire. Hein? Magouille fait, il a gâté l'élection au Cap, élection législative là, pour M. rentrer la Chambre. D'accord? Les firmins, ouais ça, ils descendent là, pour qu'ils dégampent le fanatique, etc. Qui ça, bon, canal fait? Monsieur, vous voyez, un bateau, un général qui était général amiral Kilik, qui ne demande pas, monsieur. Un bateau qui est bateau PIA, bateau acheté avec l'argent ici, là, avec la Pierrot. Monsieur, vous voyez, il fait allemand. Il fait marin allemand. Il sauter bateau pour qu'il affaiblit militairement en firmin. D'accord? Et là, ça, nous, Alexis, descend avec l'armée, il rentre pour au prince, il a armé, proclamer le président. Proclamer le président. Pas de vote. C'est après ça, l'Assemblée constituante là, dit, OK, il est d'accord, c'est nous, Alexis, le président. Firmer lui-même, qui est toute qualité que nous connaissons, toute valeur que nous connaissons, tout prestige que nous connaissons, grand diplomate, grand ministre des Finances, etc. Je te préfère ton nom. Eh bien, monsieur, il mourit de la misère, la plus crasse, de la gêne, sur un rocher à Saint-Thomas. D'accord? Donc, dans ce pays, les magouilleurs, la mafia politique, ils n'ont pas intéressé à la valeur. Les gens de valeur qui sont capables de rendre le pays à service, quel que soit le palmarès, quelle que soit la preuve qu'ils ont gagné de leurs compétences, ils n'ont pas de valeur, etc. Ils ont préféré en affaire avec des médiocres, des semi-analphabètes, hein? Et puis, ça avec eux, ils sont capables de faire ça et voulez pour continuer sur ce pays. Auditrice qui partage un bagage avec moi avant de quitter aller mettre Ben. Auditrice on dit que ce pays ne changera jamais. Il n'y a pas de tête ensemble. Que ce soit n'importe quelle classe, c'est nous pas bon, c'est nous pas bon, c'est nous pas bon, c'est nous pas été changé. Oui, tout d'abord, je ne suis pas d'accord avec lui. Ça le dit. Et que il n'y a pas pu me changer. Mais pas de quoi pour dire que nous bon tout, non? Non. Il dit, donc il y a deux idées là. Il dit que il n'y a pas pu me changer. Donc c'est m'a positionné sur ça. Je pense que nous qu'à changer. Nous qu'à changer. D'accord? Parce que si je ne pas de ça, je ne vais pas faire toute vie de l'enseignement. Habilité, je ne vais pas prendre toute responsabilité politique que je prends déjà dans la vie. Et je ne vais pas écrire ça. D'accord? C'est parce que, quoi, il y a une chose qui est possible. Je pense que, la jeunesse, cap monté, hein, et quel qu'on soit, faille que la Kaili, je dis, d'accord, mais il y a un noyau dans les jeunes qui de plus en plus a pris conscience, il y a plus de monde qui est capable de faire changement puis devant. D'accord? Alors, deuxième bagage que je suis d'accord avec lui, c'est qu'on dit c'est nous pour changer. Mais nous pour changer, c'est pas non, c'est la tomber sous la terre. D'accord? C'est pas les saints, les anges du paradis qui ont fait nous changer. D'accord? Donc, je pense que ça, il y a un travail, n'est-ce pas, disons, de transformation culturelle qui vous fait. Là, les directeurs de conscience, mon coureur, Wendell, comme journaliste et politique, moi-même, tant d'autres mondes, les prêtres, les pasteurs, etc., et pour décider pour orienter le pays sur notre base. Pas nous seulement nous, mais bien, artistes surtout. Oui, je me dis, mais écoutez, je ne vais pas énumérer. Donc, si je me garde, si je me dis, et si je ne pas écrit sur l'histoire, faire des recherches, mon cher, je suis capable de prendre, moi qui passe dans la tête, si je suis capable de prendre toutes les chansons carnavalesques qui paraissent dans le pays, depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Ça t'a suffi pour ta commentaire que nous avons fait sur l'IA, nous avons un bon projet de société pour Haïti. Merci, M. Ben. D'accord. Batailles électorales et crise politique en Haïti, 1807 et 1957, tome 1. C'est le livre ça que nous avons parlé, qui c'est œuvre Maître Victor Benoît, professeur Victor Benoît, si vous préférez. Et votre signature, elle a fait quelle heure? C'est demain, samedi, 2 mars, qui compte la fête, c'est dans le collège Marie-Anne. Et de 10h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi, ils sont
On côté me enseigné plus de 25 ans, non, vu moins. Donc là, c'est Réto et Philo, donc la direction de l'école, et m'a fait le plaisir, n'est-ce pas, de me permettre d'avoir accès à l'auditorium pour me faire une signature. Parce que nous faisons là, nous pensons que ça, il y a plus de côté pour ces gens qui peuvent acheter ce livre-là, pour capable garer machine. D'accord? Combien de Ben? Eh bien, pour le grand public, c'est 1500 goudes. Et pour la jeunesse, c'est 1000 goudes. La jeunesse, c'est-à-dire que les étudiants qui viennent avec Catio montrer que c'est étudiants, et ça, un rabais a fait pour eux à 1000 goudes, etc. Merci, professeur Victor Benoît, je suis content de recevoir aujourd'hui. Et je m'apprends un pile bagaille là dans l'émission, ça, sans beaucoup les livres là. Oui. Et c'est une incitation en plus pour mal fouiller, pour m'apprendre plus, pour me comprendre plus de réalité pays d'Haïti. Réalité ça que nous vivons depuis en fait, disons, on dit tout de suite après l'indépendance, nous commençons à batailler pour nous prendre pouvoir. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est même bagaille là qui a continué. Ok, je vais profiter avant de finir pour me remercier deux institutions. La première, c'est la Fondation Unibank, vraiment qui m'a supporté aimablement pour nous faire livre ça paraître. Et deuxièmement, je dit c'est 3 éditions, et qui est l'organisation, l'institution qui a préparé l'ouvrage pour nous. Et bien entendu, et je ne vais pas oublier mes chers amis de la presse, on peut de station de radio, on peut de journalistes. Vraiment, je suis intéressé, relevez-moi pour me faire une interview sur question. Même quand nous devons ça, mettre bien. Merci un peu. Ok, à votre service. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole. Tout de suite après la pause, l'artiste Tidjo Zeni. D'ailleurs, M. Ben Soudi, artiste qui a un rôle pour jouer tout, nous fait passer bon message et un gros bagage que M. Ben dit là. Et s'il t'a mis ensemble tout texte Miren Carnavalesque de 1986 à nos jours, un bel projet de société que tu as sorti là. Merci encore, M. Ben. Et on va commenter ça tout de suite là avec Tidjo Zeni qui est déjà là dans le studio. À tout de suite, madame, monsieur, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de cette rubrique. Notre deuxième invité, l'artiste Tidjo Zeni. Tidjo, comment nous est? Bonjour Wendell, bonjour tous les téléspectateurs qui regardent nous là. Bonjour Haïti, bonjour le monde qui regarde nous via Internet et qui peut regarder l'émission encore via Internet. Nous en forme un petit peu anxieux, un petit peu inquiet, mais nous en forme. Pour ça, anxieux? Pas quoi bon un pays qui vit en Haïti là, je dis qui pas inquiet par rapport à la crise économique que le pays a gagné, par rapport à insécurité qui gagne, par rapport à la projection qu'on pas faire dans le pays, pas quoi bon monde là, je dis qui pas inquiet, donc c'est normal. Et lorsque vous apprenez que pas de carnaval, d'abord est-ce que tu prévois ça? Bon, moi je pense que le monde artistique là fonctionnait avec projection. Il fonctionnait avec planification, il fonctionnait avec promotion. Donc, je suis certain que avec tout événement qui était passé, je ne suis pas d'un bon œil du tout, je ne suis pas qui j'en le possible, puisque nous faisons un paquet de jours et insécurité a plané dans tout le pays, a tiré tout partout, toute la rue bloquée, etc. Et déclaration maire. Et quelques maires, par exemple, qui étaient cancel par au prince, qui ont dit bon, ils ont annulé, etc. Et puis, l'autre monde suivent tout, donc c'est normal que ça fait un paquet de bagailles. C'est-à-dire que moi, j'ai pris voile. Mais de toute façon, je me suis saisi par rapport. Il y a pas un exil et puis on dit bon, ok, c'était pris voile, mais quand même, la feuille fait ça. Mais malgré tout, tu es dans ce carnaval, carnaval était déjà lancé et tu as roulé déjà. Bon, eh bien, nous-mêmes, que là, nous avons une stratégie. La stratégie que nous gagnons, c'est que nous n'avons pas jamais lagué carnaval. Nous avons toujours commencé, depuis la saison a commencé, après 12 janvier, nous avons toujours lagué carnaval. Et nous avons thème nous bonheur, nous avons carnaval nous bonheur. Nous n'avons pas jamais été sponsor vraiment pour nous faire vidéo. Nous avons toujours commencé vidéo et puis ensuite,
et joindre toute bagaille sur route. Donc je pense que c'est ça vous voyez que Créole là parmi une premier groupe qui met carnaval les deux qui sorti vidéo. Est-ce que si on a parlé de ces 2 dernières années, ça qui genre industrie a fonctionné bon, c'est vrai que l'année dernière était plus ou moins calme jusqu'au 6-7 juillet, mais après on parle d'un pile d'incertitude sous décembre et là encore depuis février, janvier allait plus ou moins avec des annonces évidemment. Est-ce que manque à gagner ça ou encore jusqu'où manque à gagner ça déranger dans le fonctionnement? Bon, mais secteur plaisir, faut me dire secteur musique là, secteur artistique là, il est considéré comme un secteur loisir, il pas jamais considéré comme un secteur de travail à plein temps, s'ouvrir. Et c'est pas pas jamais considéré musicien comme un salarié, d'ailleurs nous pas fonctionner avec un salaire normalement mensuel etc. ou pas qu'à faire projection dans le pays. Et même vle dit tout que toute sorte de dire là, c'est ça qui explique frustration en pilote je dis. Pour qui ça parce que 6-7 juillet vacances dans casé dans nous 17-18 novembre décembre dans casé dans nous carnaval casé dans secteur artistique là. Dans 3 plus grosses saisons où artiste gagne que lui-même il travaille. Donc c'est pour ça que au cas où par exemple que jeudi ou que hier par exemple on paquet musicien levé camper et puis il dit carrément faut carnaval la fête, il pas besoin qu'on a fait l'état, il pas besoin qu'on dise pas besoin qu'on date et que faut carnaval la fête. Mais c'est frustration ça, mais personne ne pas comprendre parce que artiste chita la caillou et puis il a regardé qui gens société a pas considéré comme des travailleurs. Ils considèrent comme des nègres, des bamboucheurs, des nègres qui là pour plaisir, des nègres qui là pour souffler et bamboucher, etc. Donc c'est ça qui est toute frustration. Non, alors ça me dit que ça il y a plusieurs dimensions que oui, pas quelle dimension. Bon pas quelle dimension là. L'argent certes, mais il y a plaisir pas nous en tout par exemple les n'a fait mon danser. Bon, et c'est un job lié, c'est un travail lié. Un musicien c'est travail lié, il vend plaisir. Il vend plaisir, c'est ça lié, il vend gaieté, il vend la vie, il vend pays. C'est ça lié. C'est-à-dire que c'est vie nocturne qu'un pays gagne par exemple qui montre que la marché qui montre que insécurité le pas en trop élevé, qui montre que par exemple que gon économie parce que on jazz, m'a prendre exemple on jazz pas même mon secteur artistique, on pas parler de tout l'autre secteur, on va parler du secteur là-dedans que moi là-dedans on jazz son mini industrie. L'on bal fait. On prend mettre club là, le club là. Mais avant club là même on annonce bon, on peut même entrer dans ça, mettre club là. Louer club là. Bar là pour le fonctionner, il y a une quinzaine ou vingtaine de barman. Équipe lumière, on l'a 10-15 moun, équipe sonorisation, on l'a 10-15 moun. On y a en entrée dans promotion, radio, télévision, imprimerie, etc. Et qui fait flyer, patati patata, graphiste, etc. On y a l'entrée dans raquetteur tout. Raquetteur cap 24. Ou va l'entrer dans motocyclette cap mener moun dans balle, ou va l'entrer dans machine cap vendre bière, cap vendre manger, ou va l'entrer dans pompe gasoline, station gaz que moun yo fait gaz le soir, ou va l'entrer dans location machine, ou va l'entrer. Donc on jazz son mini industrie qui fait toute une chaîne de bagages marché. Donc yo pas jamais considérer comme ça, je plus prendre nous comme des bamboucheurs, des nèg qui là pour 10 pour date pour ceci pour cela. Donc c'est of course c'est inquiétant. Maintenant et même constitution pas même reconnaître musicien comme une profession. C'est ça le plus dur. Oui, ou entraînant et autres. Me déposer on DGI ça. Côté yo était vindem pour yo était enquêter bagarre etc. sur comment faire etc. dans bail etc. dans balle etc. Mais tout côté même toujours DGI là, et dit dans toute balle même toujours DGI vinn là vinn toucher et qu'on y a vinn avec un nouveau bail pour groupe ça veut dire que leur organise une soirée ou ka payer DGI à l'avance. Il faut qu'on ait papier ça pour club là louer espace là. Si pas un papier DGI, club là lui-même il pas qu'à payer
soit pour organiser un bal, il pas qu'à payer des GI pour. Donc club la paye pas, jazz ne paye pas. Donc mettez dit monsieur, maintenant mais quelle est nous pas reconnaître dans la constitution comme une profession. Comment fait nous monsieur dit mon entraîneur et autres. Donc ça veut dire que c'est tout bail ça, c'est un secteur qui est très faible. C'est un secteur qui a un paquet de force, mais qui est structurellement très faible. Ça veut dire que nous n'avons pas vraiment un monde qui aime protéger le système et nous-mêmes musiciens, nous pas aider à protéger. Nous accepter une perception que nous de nous, nous pas dénoncer non plus. Exactement. Josénie, l'aime bien entendre les gens parler là, au son monde comme si qui mentalement est préparé à annulation carnaval là, bien que le carnaval a déjà fait, ou déjà paré pour jouer. Le gouvernement a annoncé qu'il a annulé parce que les papes ont temps paré pour organiser un carnaval national à proprement parler, mais en même temps, ils ont annoncé qu'ils ont une porte ouverte, côté qu'ils ont dit que toute mairie qui a disposé, par exemple, faire groupe sorti, donc il y a appuyé. Ça veut dire au même pareil pour sortir pour les 3 jours? Bon, je ne peux pas répondre à cette question ça parce que jusqu'à présent, je n'ai aucun contact vraiment. Pas une personne qui dit que je vais aller tel côté ou bien je propose pour mal l'autre côté. Et mes seuls bagages que je dit que jeudi à vendredi. Jeudi à vendredi, donc c'était demain seulement. Donc si c'est dans la capitale là, je crois que le maire là dit que pas de carnaval. Donc c'est non province me aller, mais parce que j'ai besoin de planification, j'ai besoin de logement, j'ai besoin d'un paquet de bagages. Jusqu'à qui par exemple pour prendre une décision? Pas penser bon, pas même connaître, ça va dépendre de conditions aussi. Par exemple, un maire qui relève mais puis maire là dit que OK, il y a un chat, il y a un son, il y a un logement, il y a tout bagage. Là me connaît c'est juste cette machine à aller. Mais si qu'on y a eu dit que hey, et organisons pour sortir. Bon, là m'ba qui j'aime bien le faire. Moi qui j'aime bien le faire. Bon, encore une fois, ça dépend de conditions. D'accord, j'aime dire, c'est pas parce que bon avantage municipalité qui gagne et qui fait carnaval par exemple Jacques Mel gagne des chars avec tout son qui paraît déjà là Jacques Mel. Par exemple, il y a par exemple le carnaval national là par exemple, tu gagne au moins 5 ou 6 chars qui sortent Jacques Mel qui gagne son qui gagne tout à fait déjà qui déjà là. Donc municipalité gagne organisé pour ça parce que même pas de cancel carnaval donc il y a une structure en place déjà pour ça. Je comprends mais d'un autre côté et si je choisis pour dire sortir par exemple un côté qui pas paré pour ça, pratiquement pas aller. On va pas faire comme là. Bon, on va le genre bagay. Notion ça important pour moi. Chaque artiste a dans carnaval pour raison par eux. Gen c'est pour quoi là, gen moun c'est pour exposure. Ça relé plateau promotion. Moi, son plateforme c'est plateforme promotion. Moi c'est pas jamais dans 3 jours gras que me fait comme. Moi fais comme dans saison carnaval là. On va bon exemple bien simple. De janvier, février à mars, c'est une période que lié. Donc dans la période ça Wendel, ou gen bal, ou gen carnaval des enfants, ou gen carnaval des étudiants, ou gen toute l'école qui a pris le journée créative, ou gen toute provinciaux qui a mando bal, ou gen par exemple m'kadou carrément entre février et mars me perdu 18 gigs. Dans 18 gigs là, ou gen gig bal etc. ou gen bal ou gen tout ça me mentionné là carnaval des enfants, carnaval des étudiants etc. ou gen tout et en plus ou gen carnaval par exemple que tu as fait Carrefour qui était invité carnaval et Jacques Mel carnaval et Saint-Marc carnaval plus 3 jours gras. Donc c'est dans période là que me fait quoi. Maintenant qui ça 3 jours gras ça a représenté pour moi personnellement. Ou mettez toute force sur la donne pour qui ça parce que dans période ça radio a joué une grande musique qui c'est carnaval. Télévision a passé une grande qualité vidéo qui c'est carnaval. Donc automatiquement tout le monde branché carnaval donc l'homme passé que mon belle vidéo tout le monde ouais belle vidéo que me fait. L'homme font belle merengue que merengue populaire qu'on y a c'est tout pays à qu'on merengue. Maintenant le ticket magazine pral dit que ou champion ou bien très bon c'est toute année à fait qu'on gagne album qu'on pas gagne album. C'est ça qui est un jeu carnaval là pour un pile goût
Et c'est ça qui dynamise un paquet de bagages. Maintenant, le pays bon, pays stable, que sponsor investi, etc. Of course, il y a un année qu'on fait comme. Mais moi, j'ai exactement 6 ans dans le compas créole, 13 ans dans le créole là, ça fait 19 ans que je milité dans le domaine ça. Moi, je dis que peut-être que je commence à faire un petit coup dans 5 dernières années, 4 ou 5 dernières années, en pile fois, je sorti dans le carnaval, je sorti à dette. Dans le compas créole, tout le nous commencé à sortir. Il y a une année, si je ne me pas menti, Fabiola avec Philippe Léger, tu as nous des comptes, peut-être que nous sommes sortis à peut-être presque 18 ou 20 000 $ dette. Si je ne me pas menti, maman de David chiffre là. Donc, il y a des années où sorti à 7 000 $ dette, 8 000 $, mais c'est un investissement pour cette année. Donc, et puis, c'est pas comme ça, non, mais justement. Ici, on parle comme ça, surtout que toujours un bon sponsor que nous avons cité, que nous connaissons. Moi, je vais faire un exposé pour sauver le système carnaval là, de qui j'aime fonctionner pour comprendre qui j'aime pour le marché, qui j'aime le marché. Carnaval là, c'est une plateforme de promotion et de divulgation de messages. Ça veut dire qui ça? Ou cas ouais, par exemple, mais c'est pas un bagage que nous inventé depuis mon petit par exemple, bon, le j'ai connaissance que le m'a grandi par exemple, que moi ouais, par exemple que m'a regarde carnaval ou un paquet groupe Racine par exemple qui était politisé, gain qui pro, so, ça veut dire que c'est un espace que les politiciens utilisent tout pour régler les affaires. C'est un espace que tout le monde est libre de dire ça vous voulez. Maintenant qui ça politique l'a fait? Politique a dit ah c'est comme ça, mais OK. Bam prend contrôle li. Carnaval n'a pas politisé seulement dans la dernière année, ça, il était toujours politisé. Depuis le m'a grandi, il y a des groupes, par exemple, qui émergent, c'est grâce à la politique là que l'émergent. Il y a des groupes qui tout allaient, tout, après tendance politique là, tout allaient. Par exemple, Racine était tellement politisé que par exemple, le président Aristide Allé, Racine tout disparaît d'elle, et au cas où ça, alors que nous perdons une plus grosse force. C'est vraiment avec beaucoup de pile mérite, oui, que bien avec mouvement Racine là toujours. Mais songez émergence ça, mais émergence ça, qui est-ce qui était créé? C'était un groupe politique qui était créé, qui était derrière. Est-ce que vous comprenez ça même chose là? Donc, qui ça a fait? Politiciens yo prend carnaval là, yo retiré dans le secteur privé, yo retiré dans les musiciens et puis yo même yo kembel. Maintenant, le nouveau système c'est quoi? Alors, on va parler de pouvoir politique yo. Pouvoir politique ou bien pouvoir politique yo. Okay. Pouvoir politique yo. Maintenant, qui j'en fait? Ça, c'est pour les gens qui disent que l'État va être jazz. Je ne sais pas si l'État dépense quoi dans l'autre bagaille qui engage en carnaval. Je ne sais pas dans le budget, mais moi, sûr que je ne dois pas connaître à titre exact pour me dire mais qui est-ce qui fait le main tel qui fait le main tel. Même qu'on existe dans boîte l'État. Bon, comme qui a sorti pour assainissement, par exemple, et puis il y a tel. Il y a par exemple, dit tel budget dans telle boîte, etc. Il y a tel, mais pour jazz, mais qui j'en le fait Wendell. Comité carnaval la mando, qui est-ce qui sponsor? On y a même moi dit Natcom, m'a dit Kasami, m'a dit Unibank, m'a dit Intel, m'a dit Intel. Les sponsors ça, les dit sponsors ça, qui joue à prendre? Je dis le premier jour, deuxième jour, mais deuxième jour, le comité a toujours répondu non, ou pas qu'à prendre deuxième jour parce que bon goût acheter deuxième jour dans mes comité carnaval là depuis des années, nous c'est bon goût toujours gain deuxième jour carnaval. Donc maintenant qui ça le fait? Li vend Natcom devant chat. Li vend on l'autre sponsor des chats et puis qu'on y a le relais. Et puis il dit OK, qui est-ce qui bosson? Mais on même pour sortir. Donc c'est à l'argent encore que l'État paye. Oui, mais ça qu'on est tout passer au bail sponsor. Est-ce que vous comprenez ça, Mamzoula? Non. Bon, Galaxy qu'on bagaille, il y a toujours nous à côté chat pour nous dégager. Nous. Mais à côté chat, ce n'est pas des bagailles qui ou prend là, par exemple, un Prestige toujours prend pote là avec Kouana Léa. Kouana et un Prestige en échange, bah ou boisson pendant tous les 3 jours. Et puis le bon cachet qui varie entre 2 000 et 3 000 $ pour ce côté-là. Mais est-ce qu'on connaît qui volume dépense en jazz pour le gérer pour le carnaval? On commence. Lumière. Sécurité. On qui dormit sous char ou qui levé sous char. Chauffeur camion. Gaz. Ou bien 6 chorales. Ou bien musicien. Ou bien instrument. Tout un
panoplie de dépenses pour gérer la donne. Donc, chaque jazz fait carnaval pour raison par eux. Mais moi sûr que chaque groupe fait carnaval parce que plateau ça qui gagne des millions de monde qui regarder le que Haïti que dans diaspora, l'ont bien passé la donne, l'ont investi tête ou bien passé la donne, c'est le monde qui garde et qui dit bravo créole là ou bien bravo Tivais, bravo Jacoud, bravo monde qui champion et puis toute année le fait. Donc son canal de promotion que carnaval là. Et c'est pour ça donc, que donc nous ratons possibilité ça année ça. Bon, définitivement. Je pense que bon, c'en est fait. L'État dit que pas un carnaval national, il y a juste à payer des municipalités qui donc nous pas besoin de discuter débat ça. Maintenant, il y a une revendication que Atisio fait. Revendication Atisio, moi ouais Lolo, Manzé, etc. Padata et Workfam, etc. Tout le monde qui est emballé qui dit yo même pas annuler carnaval que yo même faut carnaval fait. Gan pile frustration la donne et personne ne va jamais comprendre frustration. Est-ce que vous pensez que c'est possible par rapport à volume de dépenses que un groupe gagne pour le faire pour le sortir? Est-ce que vous pensez que sans l'apport des sponsors peut-être même bon l'État ça caille le baron et tout mais vous pensez que c'est possible pour sortir quand même malgré cette interdiction? Est-ce que c'est quoi pas quoi que Atisio est quoi là? Vous connaissez ça moi Atisio fait? Non, attends et Tidio. Là il n'y a pas de comme là, mais il y a des dépenses. Comment faire pour faire face à la dépense? Eh bien, justement, c'est facile. Oui, ici, tout ça nous fait. Comme dépenser, comme débloquer, nous voler, mais personne ne peut tenir compte de dépenses. Ou bien dit, tu as bien dit. Mais ça, je veux expliquer, c'est que frustration anti ça. Écoutez, moi, pas signé une note là, moi, pas dans une réunion. Mais je ne suis pas un lâcheur. Je ne peux pas juste prendre un musicien et me dire, bon, monsieur, n'a dégagé nous, ou bien non, moi pas comme ça. Moi, son monde, c'est musicien qui défend nos bagailles, quelle que soit la tendance, tu mettre ses fridos, tu mettre ses petits pailles, tu mettre ses whoever lié. Moi, senti que mouillé tout, parce que c'est des compagnons de bataille que moi, qu'on souffrance, moi, qu'on qui s'allie. Ça qu'a dit là, c'est frustration pour un événement, parce que politique l'a gâté tous les 3 plus gros moments artistiaux. Grande vacances 6-7 juillet, gâté. 17-18 novembre, gâté décembre. Et maintenant, politique là fait craser carnaval là, qui j'ai artiste là vivent. Donc c'est frustration, nèg là ça. Maintenant, est-ce que c'est un bon choix en ce moment de le faire? Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Moi, je me dis que l'État prend le temps pour le faire déclaration, donc il même tout, il prend le temps pour le faire. Si l'État te dit d'annuler le carnaval là, il y a un mois de ça. Revendication, ça t'a fait un mois à l'avance. Est-ce que là, ça c'est la normale réaction. Maintenant, est-ce que le pays est capable de faire carnaval? Est-ce que nous pas dans gangou? Est-ce que nous pas dans misère? Est-ce que nous pas dans toute bagaille ça? Wendell, oui. Oui, le pays a une misère. Est-ce que l'artiste a un tort parce qu'il n'a pas de sorte son note que le pays n'a pas de bon, etc. Oui, ils ont tort. Oui, ils devraient le faire. Artistes pas dans la politique, c'est vrai, mais on sont citoyens. Nous devons réunir tête nous pour nous dire tête nous, ok, monsieur, on sort son note. On sort son note pour nous dire, mes amis, la paix. Ou pas besoin de politique, ou pas vouloir une politique, mais demander la paix. Et puis ensuite, on y a un processus carnaval là. Maintenant, est-ce que c'est un bon ou un mauvais départ? Je dirais moi que c'est un départ. Que le moment soit mal choisi ou pas, c'est un départ. Parce que l'île pour tout secteur dans le pays a levé pour défendre le secteur par eux. C'est pas moi-même qui pourrais défendre la médecine. C'est pour le secteur médecin au campé pour eux dire yo pas qu'à fonctionner, mais qui ça a besoin pour fonctionner, mais qui ça a doué pour fonctionner. Au lieu que yo chita et puis y a quitté tout le monde maltraité là, pour y a dit médecin c'est volé, l'hôpital ceci, pas gain l'hôpital, même pas qu'attendre mo ça a fait pas gain l'hôpital là, nous charger l'hôpital, mais nous pas qu'à faire au marché. Nous gagne une petite groupe belle installation gagne mi balai là, et pas fermé la fermé. Mais nous te gagné comment et CDTI, c'est pas fermé à fermer. Fermé déjà. Il fermé déjà, mais justement c'est parce que nous pas qu'à entretenir, c'est pas l'hôpital qui pas gagné, nous gagnons. Mais nous pas qu'à entretenir pour qui ça parce que la médecine coûte. La médecine c'est un bagage qui coûte un pile comme. Soins. Donc, soins en général, la santé en général. Donc, c'est ça que fait l'État, il y a des politiques qui mènent à l'étranger, côté que c'est l'État qui finance un paquet de bagages. Par exemple, l'autre bord, par exemple, aux États-Unis, il y a Medicare, il y a Obamacare, il y a ceci care, il y a cela care, il y a whatever care. Mais, je vais expliquer comment pour demander une population qui ne peut pas travailler pour le payer soins.
Donc, c'est secteur qui compte médecine qui pour revendiquer. Agriculture. On pays là, nous chita la agriculture, et puis nous avons des artistes pour qui ça n'a pas dit pour agriculture, mais quand agronome pays, pour qui ça n'a pas campé pour défendre le secteur par eux. C'est ça. Donc, je pense que nous arrivons dans l'air ça. Alors, nous obligés fini, mais je vais faire un commentaire. Je vais laisser un commentaire sur la déclaration de Ben Defea. L'ensemble des revendications à travers les meringues carnavalesques ou bien les musiques de carnaval exprimées de 86 à nos jours, tu es capable de faire l'objet d'un bel projet social. Je dis là qu'il faut, c'est seule branche en un pays qui va jamais faillir à devoir ces artistes. Nous ne va jamais faillir à devoir nous. Job nous c'est qui ça? C'est parler. Job nous c'est qui ça? C'est produire. Job nous c'est chanter. Job nous c'est dénoncer. Nous tout nous faisons. Secteur par secteur. Sous le secteur rap là a tué tête l'hypodiable depuis des années. Secteur rap là a revendiqué, mais ça pour faire dans le pays, mais ça pour pas faire, yo pas jamais entendre, mais yo fait job yo. Secteur compas, nous fait. Secteur racine, yo fait. Donc, secteur artistique là pas jamais mandé. C'est nous qui confondons bagay yo. Nous confondons que un artiste t'a doué. On fait un plaidoyer sur ça, non? Oh, on a non, pas de problème. Nous avons un bel panel là. Pour le point après carnaval là. Bon, pas de problème. Donc, chercher où représentant chaque secteur ça. Pas de problème. On a posé problème mettre ben non. C'est ça le dialogue national là. Mais c'est ça pour le faire. C'est pas comme ça pour le faire, oui. Oui. C'est pas comme ça pour le faire, oui. Parce que hey, nous arrivons dans Kafoual et les bon ça qu'a fait là. Non, moi je dis que l'aime dit ça, c'est que c'est déjà un engagement. Mais c'est sûr, c'est sûr. Et puis c'est sûr par exemple ça faire là, ça dit organiser là, c'est engagement pour c'est responsabilité pour c'est rôle pour là pour jouer. Non, c'est poser problème aux gens poser là. Mais d'après son bagage pour me finir. C'est normal que l'opposition a levé. C'est job li l'a fait. C'est normal que Petro Challengers là que y a dit des bagailles que vous voulez bailler par eux. Mais c'est tout secteur dans le pays qui pour lever, qui pour analyser yo même dans qui branche ya ça secteur par eux manqué pour y aller et pour y aider, c'est comme ça n'a pas aider. Pas aider dans le sens lever camp écraser briser boule tuer bagaille etc. pour nan goumen yon ak l'autre non. Mais si chaque particule te prend responsabilité yo et puis nous te dit OK, en aller. Jodia nous t'es loin déjà. Nous t'es entraîné longtemps. Nous t'ai fait ça. Donc je pense que ce qui se passe là maintenant est un réveil. Moi je l'appelle un réveil national. Tout ce qu'a fait au fur et à mesure, même si vous avez un boule, un mauvais jour, un bon jour, moi, je ne peux pas me décourager, je ne peux pas me dire Haïti, je ne peux pas me changer. De toute façon, nous prenons un état pour nous faire, même parce que nous prenons temps pour nous faire. Mais meilleur bagage, c'est mettre pays en avant, et c'est pas mettre pouvoir avant, intérêt avant, et c'est ça que Ben Dab dit là. Exactement. À travers les livres, batailles électorales et crise politique en Haïti de 1807 à 1957. Côté que c'est toujours bataille qui gagne, pas jamais une compétition électorale. Exactement. Et Maître Ben dit que bon, c'est parce que tout simplement, pays n'a pas jamais avant. Mais non, c'est l'autre bagaille. C'est toujours intérêt personnel qui est avant. Intérêt personnel. Merci. Et m'a invité tout le monde, m'a dit tout le monde, et demain, dans le collège Marianne, fin de signature livre ça a fait, même personnellement, m'a fait possible pour moi là, et m'a make sure que je prends copie avec signature. Maître Ben, m'a encouragé tout le monde. Aller dans le collège Marianne, aller dans 20 signatures, bel livre ça, qui c'est Bataille électorale et crise politique en Haïti de 1807 à 1957. Merci, Wendell. On a des avant aller. Si dans les prochaines heures, là, comme émission pour le finir, je ne vais pas dire, mais on dit si dans les 2 ou 3 prochaines heures, il y a un mécène, il y a un sponsor, un ministre de la culture, combien on demande par exemple pour aller, Jacques Mel pour jouer, est-ce que vous allez? Il n'est pas comme ça, il n'est pas comme demander. Il y a déjà un budget à louer pour ça. Il y a beaucoup de filles. Il va dire, ouais, il va dire peut-être par exemple, ok, si Joe, et qui possibilité, Jacques Melman debout, ou bien Okaïman debout, il y a un son, il y a un 10, il y a une date, il y a ça, mais budget, est-ce que le bon pour à moi de répondre oui ou non. Si le bon pour moi, je vais faire. Si le pas bon pour moi, je ne vais pas faire. Mais je dis que. Pas d'entraînement, répétition pour voir, pas casser, pour voir, pas aller, non. C'est vrai, ça qu'on est vraiment? Oui, tout le temps. Tout le temps. Ça veut dire que voir, c'est usure, voir, c'est. Voir, il y a fatigue, il n'y a pas dormir. Puis, ennemi, voir. C'est sommeil. Donc, je pense que. Alors, c'est pas dormir, c'est pas sommeil, non, qui est ennemi, c'est sous-dormir. Non, j'aime dire sommeil. Alors, c'est insomnie. Oui, insomnie, exactement. C'est pas dormir, c'est ennemi
aux musiciens. Ça veut dire que c'est le premier bagage qui gagne. Si je me content d'entendre, je me content. Vous faites effort, vous faites sacrifice là. Non, c'est sans problème. Après carnaval, on a réuni et peut-être je pourrais me faire accompagner de Stéphane Lacroix, qui lui-même c'est présentateur émission. Et puis nous un représentant rap, un représentant racine. Oui. Et puis nous font belle show pour nous poser le problème de la musique. Exactement. Merci encore une fois. Sans problème, Wendell. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne journée. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Passez un bon week-end. Un bon week-end. Je ne sais pas si je dois dire un bon week-end de carnaval, mais quand même, un bon week-end avec Métropole. Tenez bon. Et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.